Bon, je vais vous faire voir aujourd'hui le Clean Control 50 qui est un filtre pour les bassins extérieurs qui est vraiment excellent. Voilà, je vous emmène dehors. Le voici, il est là-dessous. Voilà, on voit l'engin ici. Alors ici, il y a le filtre anti-UV. Ici, on peut en mettre un deuxième. Et ici, c'est le niveau de salissure des filtres. Donc là, il est vraiment au minimum. Donc quand vous ouvrez le couvercle, la première chose à faire c'est dévisser l'UV et enlever le quartz parce que le quartz c'est le plus fragile. D'accord. Enlever le quartz, le mettre de côté délicatement parce que c'est du verre. Donc faut faire attention. Ok. Ensuite on enlève le couvercle. Donc à l'intérieur c'est monté comme ça. Donc vous avez du tapis japonais ici, du charbon actif. Donc ça va être pour éclaircir l'eau les 2 premiers mois. Ensuite vous avez un autre bout de tapis japonais. Ouais. Et au fond vous avez de la pozzolane. Donc la pozzolane c'est de la roche volcanique qui va permettre aux bactéries de se développer. D'accord. Voilà. Donc le montage c'est pozzolane, charbon actif. Ouais. Et ça je le laisserai tout le temps. Il n'y a pas d'autres mousses qu'on met, non? Alors sera tout le temps cette configuration. Au bout de 2-3 mois, quand le charbon sera plus actif, on pourra l'enlever et mettre des brosses à la place. Et après du coup 2 tapis japonais juste là. D'accord. Voilà. Très bien. Pour remettre le couvercle. Donc ça 3 fois par an. Le filtre on l'ouvre entièrement. Ouais. On l'ouvre entièrement et du coup on sort toutes les masses filtrantes, on nettoie au jet d'eau, on fait tout ça propre et on fait bien attention à toutes les masses filtrantes. Après vous avez le système de nettoyage ici, on y viendra après avec la manette. On y viendra après. D'accord. Donc pour remettre le couvercle correctement à sa place, vous avez un système de guidage. Donc vous avez 2 encoches ici, une là et une là. Ouais. Et vous avez un creux ici qui doit correspondre à cette empreinte plastique. Ah ok, oui. Voilà. Je vois. Ouais. Et les 2 encoches viennent se mettre là et là. D'accord. Donc, de toute façon, si ces encoches ne correspondent pas, ça ne rentrera pas dans le filtre. Ça ne pourra pas rentrer. Donc, vous vous mettez bien en face. Et voilà, ça va tout seul. Ok. Ouais. Ensuite, vous le mettez. Vous remettez votre cerclage ici. Donc, le cerclage, c'est pareil, il y a un centre. C'est le côté plat vers le haut. La partie comme ça, c'est jamais vers le haut, c'est en dessous. D'accord. Après, quand vous remettez votre cerclage, les 2 parties là doivent correspondre au centre. Voilà. D'accord. Donc vous mettez ça ici en place. Ouais. Voilà. Faut pas hésiter à taper dessus pour qu'il rentre. D'accord. Donc vous avez ici la vis et la tête. Donc la vis ici vous avez une empreinte hexagonale pour vous aider. Ouais. Donc voilà, ça vient ici comme ça. Très bien. Très bien. Donc regardez là. Plus possible. Ah oui. Le long. Il faut toujours laisser un espace ici. Parce que vu que c'est du plastique, avec l'hiver et tout ça, ça peut bouger. Ça gonfle avec la chaleur. Ça marche. Avec le froid, donc. Dans le kit, vous avez un deuxième bouchon de fourni. Ouais. Donc, qui va à cette place-là. Le jour où l'UV ne marche plus pour X raisons, vous devez le ramener pour faire passer en garantie ou quoi, ou le changer. Vous pouvez laisser tourner votre filtre. Et en fait, ce bouchon-là vous permet de laisser tourner votre filtre. Donc, vous enlevez votre UV. Alors, bien sûr, vous éteignez votre pompe avant. Ouais. Pour pas le laisser tourner en vide. Parce que sinon, vous allez prendre une douche. Donc, vous enlevez votre UV et vous mettez ce bouchon-là à la place. Très bien. Et là, du coup, bien vissé, ce sera étanche et ça vous permet de laisser tourner votre filtre sans UV. Sans UV, parfait. Ok, là c'est l'endroit pour le filtre UV. Et ça, c'est si jamais on veut mettre un deuxième filtre UV. Très bien. Ok. Bon, au vu de votre bassin, il ne devrait pas y avoir besoin. Donc, ce filtre-là a l'avantage de pouvoir être enterré jusqu'à hauteur du couvercle. Donc, jusqu'ici. Ouais. À peu près. Donc, dans la configuration dans laquelle il est en... Donc, vous pouvez l'enterrer. Voilà, ici. Donc, vous avez un bouchon de vidange ici.
vous avez ici, dans le kit, un bouchon. Ah, un bouchon oui. de vidange. Ça c'est bien. Donc enfin, c'est une vanne de vidange. Donc ça je vous laisserai voir à configuration ce qui vous va le Ouais. mieux si vous voulez l'installer ou pas. Alors, arrivée d'eau, ok. Ça c'est l'arrivée de la pompe alors. C'est ça. Donc vous allez venir vous visser ici. Donc vous voyez cette partie là s'emboîte là-dedans. Ouais. Et après vous vissez pour que ça reste en place et que ce soit étanche. Très bien. Hop, vous avez ici pour les rapports de sortie. Donc là, comme ça. Ah, ça à l'envers. Non. Et ça, c'est Ouais. la vidange. Ah oui, la vidange, c'est le petit bonhomme, c'est ce Le qu'on petit avait dit. bonhomme avec la D'accord. poubelle. Donc, entrée de la pompe Et ça, Et- on repart au bassin. et on repart au bassin. D'accord. Ampoule 18 watts Velda, 4 broches en ligne. Donc pour accéder aux parties du transfo, il faut dévisser cette partie-là, la blanche. Ouais. Hop, voilà. Vous voyez, ça se dévisse assez facilement. D'accord. Donc là, vous avez un joint torique autour du quartz pour faire l'étanchéité entre le filtre et le couvercle. Ouais. Donc toujours délicatement le quartz. Et là, vous avez un joint plat ici pour faire l'étanchéité entre l'intérieur du quartz et l'extérieur. Donc Très bien. la lampe, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins, il n'y a pas de tout ça. Donc il n'y a rien de plus simple pour le branchement, il n'y a pas de sens. Ouais. Voilà, vous voyez, ça se clipse. Donc comme vous disait mon collègue, il y a une sécurité sur ce tube là. Si la coupelle ici, donc vous voyez il y a une rondelle en métal, n'est pas au Mhm. contact de cette partie là, ça ne s'allumera pas. Ok. Puis en fait c'est une sécurité pour pas que la lampe elle tombe dans le vide en fait. Attention les yeux, on regarde jamais une lampe UV en direct, on regarde toujours en diagonale. En diagonale? Enfin en diagonale, enfin pas en direct en fait. On regarde voir si ça marche. Ouais. Donc là vous voyez elle s'allume. Ouais. Mais on regarde jamais forcé en fait si vous voulez. Ah, C'est pas on regarde 3, 4, 5 secondes dans les yeux. ah Sinon oui. ça vous crame les yeux. Ah oui, à ce point-là. C'est des UV, c'est vraiment. C'est Ah comme oui. les UV du soleil dans Ah le oui, principe. Donc on regarde mais vite fait en fait si vous voulez. C'est Très pas, bien. faut pas insister. Bon. Donc là vous voyez ça s'allume. Ouais. Donc toujours délicatement quand on met un quartz. Voilà. Et là vous voyez le joint torique il est bien en place, du coup ça va faire l'étanchéité. Très bien. Ouais, ouais. Après vous vissez ici. Après c'est pareil, ça sert à rien de serrer à fond pour éclater la bague en plastique. Faut que ce soit serré mais faut pas Ouais. entendre un crac à chaque fois qu'on visse. Ça c'est votre transfo, ce qui permet à votre lampe de s'allumer. Ah Donc oui. ça toujours jamais qu'il n'y ait jamais d'eau qui rentre dedans. Ouais. C'est hyper sensible à l'eau. S'il y a de l'eau qui passe dedans et que quand vous le ramenez et qu'il marche plus, qu'il y a de l'eau dedans, ça passera pas en garantie. D'accord. Ça va être entièrement à l'abri de la Ça doit pluie. être à l'abri, mais il faut que l'eau, que l'air puisse passer pour le refroidir parce que ça chauffe. Donc, pour bouger la poignée, vous appuyez ici et vous venez sur le numéro qui vous intéresse. Ouais. Là, Donc, il est sur sur le le 1. Alors, ça fait quoi le 1? Le 1, c'est filtration. Donc l'eau rentre ici et ressort ici filtrée. Ça, c'est le circuit normal, Il sera comme ça tout le temps. tout le temps. D'accord. Alors, comment le nettoyer avec les vannes pour le dégrossir? Le jeu de vanne ne nettoiera jamais aussi bien le filtre que si vous l'ouvriez. Le filtre doit être nettoyé 3-4 fois par an, à fond, en l'ouvrant et en sortant toutes les masses filtrantes. D'accord. Les vannes, ça va être là pour dégrossir le filtre. D'accord. Voilà. Donc, on est sur filtration, tout va bien, tout circule. Donc, on fait. Donc, on va sur le 6. Donc, rinçage, ça va dégrossir le filtre. Combien de temps on appuie dessus? Combien de temps on le Bon, laisse comme alors, vous laissez jusqu'à temps que l'eau coule un peu plus clair. ça? D'accord. Voilà. Ensuite, vous allez sur nettoyage. Nettoyage, ça va laver tout le filtre. Donc, vous le laissez ça pendant, je sais pas, 1 à 2 minutes. Enfin, pas beaucoup de temps, le temps que l'eau elle s'éclaircisse et que tout aille bien. D'accord. Après, on refait un cycle de rinçage pour que le filtre remonte en pression. Donc ça, c'est pareil, c'est une petite minute, c'est juste le temps que l'eau Ouais. se remette en pression. Ouais. Et après, on retourne sur filtration. D'accord. Voilà, c'est tout. Eh ben c'est top. C'est bien Voilà. expliqué, ouais. Donc ça, c'est fait. Ouais. Ce gros tuyau qui fait combien de diamètre? 40. 40. Je vais couper ici, là. Vous voyez là, la boulotte là. Ouais. Vous pouvez mettre votre ongle dedans. Vous sentez la Ici, boulotte. là? Voilà. Ah oui, c'est ici que je Si coupe. vous avez une scie à métaux, vous coupez ici. Ah oui, ok. L'UV, c'est fait. Le baptogène, c'est fait. Le tuyau, c'est fait. Les colliers, c'est fait. Ouais. Donc il reste plus que la pompe à voir. Voilà. Une pompe 8000 litres. Alors ça, apparemment, c'est du gros matos. Donc la pompe. Alors il n'y a rien de compliqué. Il faut de... Donc la pompe qui va dans l'eau. Ouais. Ok. Hop.
là, pour ouvrir, pour accéder à la pompe, vous avez 2 clips ici, un là et un là. Ok. Donc vous appuyez ici, et là la pompe elle s'ouvre. Et là vous avez accès à la pompe. Voilà. Donc ça c'est une 8000 litres. Une fois par an, il faut dévisser. Vous avez 4 vis ici qui sont présentes. Ouais. Vous avez des vis. Hop, vous avez 4 vis ici. Ah oui, je les vois, oui. Vous avez 4 vis. Vous enlevez les 4 Une vis. fois par an, oui. En fait, vous allez, du coup, là, cette partie-là, la partie noire va s'enlever. Ouais. Et vous sortez le rotor, vous le nettoyez pour le décalcariser, pour éviter que la pompe ne sente trace de trou. Très bien. À l'eau claire, hein. S'il y a un peu de calcaire, du vinaigre blanc ou de l'acide chlorhydrique, Très bien. ça va très bien. Après, vous revissez bien, vous faites attention aux joints qu'il y a à l'intérieur et il n'y aura pas de souci. Parfait. Une fois par an. Ok. Voilà. Donc ça maintenant, c'est la dernière partie. Donc là, pareil, vous vissez ici. Ouais. Et là, du coup, votre tuyau, il va venir se... Donc là, c'est 25, 32, 45 ans. Donc votre tuyau, à vous, il va venir se mettre là. Ouais. Donc là, le même principe. Vérifiez bien où le tuyau va. Ouais. Et le même principe que pour l'autre, on coupe. Ah, on coupe aussi le... C'est ça, pour éviter les pertes de charge. Parce qu'en fait, plus vous avez de petits diamètres avant d'arriver au tuyau, plus l'eau va être freinée. Ah, Et je du coup, comprends ça va mieux. forcer sur la pompe. Et puis la pompe, elle va pas aimer, elle va chauffer, elle aura une durée de vie réduite. Ah oui, bien. Bon, Donc, en donc fait, ça aussi, c'est je ça. sais. Je vais couper où, moi, pour mes câbles? Au plus près. Ici? C'est ça. Dans le trou? Non, parce que là, du coup, vous aurez un rebord en plastique. Ici, au plus près, sur le 40. Ok. Bon, eh bien, je vous souhaite une belle journée, ensoleillée et les pieds dans l'eau. Allez, salut tout le monde!